Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau. Il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. Qui a fait partie du gouvernement de François Hollande. Exactement. Et c'est pas un problème. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui sont pas forcément d'accord. Ça veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées, je dirais, de nous? Julien, quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Moi je réponds pas. On verra là au meeting. D'accord, donc en fait vous savez pas. Bah si, je sais, mais j'ai pas très envie de parler. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? C'est une obligation? Non, pas du tout. Allez-y, allez-y. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là? On est là? Non, pas moi. C'est à toi qu'on pose la question. Bah, elles sont bien. Quelles sont les idées politiques qu'il défend, concrètement? Très bonne question. Je sais pas. Franchement, très compliqué comme question. J'avoue que j'ai pris connaissance il n'y a pas très longtemps un petit peu des différents points. J'ai regardé un petit peu différentes vidéos sur sa page tout à l'heure. Et voilà. D'accord. Donc vous savez pas trop quelles sont les idées qu'il défend? Si, dans les grandes lignes. Mais Alors dites-moi, ces grandes lignes, c'est quoi? Et c'est quoi ces idées? Ah mon dieu. Pourquoi moi en plus? Je connais pas du tout le programme. Vous connaissez pas tout, mais vous soutenez Emmanuel Macron? Oui. Mais ces idées, c'est quoi alors? Quelles idées vous soutenez? En fait, je connais pas du tout le programme, j'accompagne mes amis. D'accord. Mais vous soutenez Emmanuel Macron? Oui. Enfin non, pas vraiment, je vote pas. Les idées d'Emmanuel Macron? Taxe d'habitation. Taxe d'habitation? Oui. Il va diminuer les taxes d'habitation? Il va supprimer la taxe d'habitation. Oui, oui. D'accord. Il y a ça, il y a aussi la créativité pour les jeunes, le fait de permettre à des jeunes qui veulent créer et qui ont peur d'échouer, de prétendre aux indemnités chômage, les démissions pour pouvoir se former, faire autre chose. Ces idées, concrètement, nous pouvons dire l'égalité des chances pour tout le monde. Les autres aussi disent la même chose? Non, nous sommes au regret, mais là, nous nous sentons plus impliqués et plus reconnaissants et plus participatifs. Il y a des candidats qui défendent l'inégalité des chances? Je ne rentre pas pour les autres, c'est Macron qui m'intéresse, Macron président. Si Macron devient président, il y aura une vraie valeur ajoutée. Et il y aura une vision moderne des choses. Vous savez, tous ces gens-là qui ont gouverné depuis tous ces temps, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Pas grand-chose, sauf des discours. Laissons la jeunesse prendre les relèves. Et vous allez voir. Et pourquoi c'est votre chouchou Macron? Tout simplement, il a 39 ans, il a déjà travaillé, il sait de quoi il parle, ministre de l'économie. J'aime bien ses idées, je pense qu'il faut renouveler tous ces loups, comme j'appelle, les anciens de la classe politique. Il faut renouveler. C'est le changement, c'est le président pour moi qui se changera du PS à Fillon. Donc voilà, pourquoi celui-là? D'accord, mais il y a 5 ans, Hollande disait exactement la même chose. Le changement, c'est maintenant. Souvenez-vous, le geste. Bien sûr, je me souviens très bien de Hollande. J'ai d'ailleurs voté pour Hollande et cette fois-ci, j'y crois. C'est pour ça celui-là pour Macron. En fait, tous les 5 ans, vous croyez au changement? J'y crois parce que c'est la jeunesse qui est fraîche, donc pourquoi pas? Ce que nous, on attend, c'est quelqu'un qui s'adapte par rapport à la mondialisation actuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, le libéralisme, le capitalisme, même si on sait tous que c'est arrivé à la fin, on arrive à la fin du système, hein, mais il faut quelqu'un qui comprenne le contexte. Je cherche à savoir pourquoi vous voulez que Macron soit président. Je me sens Macron président parce que je sens toute l'Afrique, toute la diaspora représentée avec Macron. On marche vers où, monsieur? On marche avant. Marche avant, mais où? Vers où? Vers quelle direction? Dans quelle direction? Vers le bonheur. Le bonheur? Oui. Le bonheur d'être en France, le bonheur d'aller au travail, le bonheur de s'exprimer, le bonheur de manifester, le bonheur de critiquer, le bonheur de créer, enfin tout ça c'est du bonheur. Macron, c'est un banquier. Et avoir un ami banquier, je le répète, c'est une chance. Et c'est une chance aussi pour la France.
Alors c'est en fait un des premiers hommes politiques qui avance activement des positions féministes tout court. Par exemple, il y a de la base d'En Marche, il y a plusieurs hommes qui sont prononcés donc, sur des positions féministes qui très concrets en fait, de manière très concrète, qui proposent de l'aide aux femmes qui s'engagent au sein d'En Marche par exemple, ou alors par exemple de mes amis journalistes qui l'ont rencontré, c'est un des premiers où on me dit que c'est quelqu'un qui a la même hauteur des yeux, qui leur parle, pas sur un ton machiste, qui va pas faire un commentaire sur la petite stagiaire, etc., mais qui va leur parler d'idées en fait. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux déjà en France quelqu'un qui apaise les esprits. Je ne regarde plus devant, je regarde au jour le jour. Au jour le jour, voire heure par heure. Moi, je pense que genre un président plus jeune, ça va permettre beaucoup de... Un point de vue beaucoup plus... un point de vue plus neuf et plein de changements. Donc, Je pense que là, on arrive à un point où il faut plus se contenter de régler les problèmes en surface. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire en profondeur, Macron ? Ça, après, c'est mes idées, je les garde. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a citez-moi un seul candidat qui n'est pas soutenu par un parti politique ? Lui, il en fait partie. Donc c'est anti-système. Voilà. Oui. Ah bah ouais. Il a quand même gouverné avec François Hollande. Et alors, c'est une honte ? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve que c'est bien. C'est bien. Et c'est pour ça que je le soutiens. Vous auriez revoté pour François Hollande ? Oui, tout à fait, oui. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Ça vous fait rire ? Je trouve ça extraordinaire. Je fais partie des 4%, ouais. Je suis pas trop un mec de la politique, donc je vais voir. D'accord, ok. Et vous avez pas peur qu'il fasse des beaux discours maintenant et qu'ensuite, comme tous les autres, Ça, je le jugerai après. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît chez Emmanuel Macron ? Le fait qu'il soit jeune et qu'il ait géré l'économie avant. Donc, Mais attendez, mais jeune, c'est pas un argument ? Non, c'est pas un argument, mais ça change des têtes politiques qu'on voit actuellement en France. Je pense que si la fraîcheur, c'est le fait qu'il soit aussi jeune aussi. Mais jeune, c'est pas un argument. Par exemple, Marine Le Pen, c'est une femme. Oui, Marine Le Pen, c'est une femme, mais elle est pas jeune. Son discours m'a énormément plu, surtout par rapport aux attentes que j'avais dans cette société. Et donc on suit un petit peu, on survole un petit peu sa campagne. Et puis il rayonne par les idées, par l'envie, par la puissance, par la force qu'il a. Pour une fois, on a quelqu'un de jeune avec des idées nouvelles, qui est prêt à affronter les lobbies. Donc, je pense que suffit de Quel lobby ? L'ensemble des lobbies économiques qui bloquent nombre de systèmes économiques. Donc, quand on regarde le monde qui est ici, au niveau de la jeunesse, je pense que les gens de moins de 40 ans s'y retrouvent. Sur les questions économiques et sociales ? C'est pas trop ma tasse de thé. D'accord. Je préfère plus le sociétal. D'accord. Et sur le sociétal, vous connaissez ces mesures ? Pas vraiment, mais c'est plus la liberté. D'accord. Ce sera pas anti-IVG, ce sera pas anti-mariage gay, ce sera pour la PMA, des choses comme ça beaucoup plus facilement que d'autres. Plutôt progressif. Plutôt très progressif. D'accord. Pour moi, je trouve qu'il est jeune et que ça donne l'espoir de quelque chose de nouveau. Ouais. Mais quand on s'intéresse à ces faits d'armes. Justement, il est sorti du gouvernement, je pense que c'est signe qu'il n'était pas d'accord et qu'il avait envie de faire autre chose. Qu'est-ce qu'elle apporte l'Union Européenne aux Français ? Expliquez-nous. Attendez, je ne suis pas homme politique, donc je ne vais pas aller dans le détail. On va arrêter là, parce que là, je ne vais pas vous dire. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas travailler chacun pour soi, et que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau du quotidien, on a besoin de travailler tous ensemble, mais être les uns contre les autres. Être contre l'Union Européenne ne veut pas dire qu'on est contre les autres, et qu'on ne veut pas travailler avec eux. Malheureusement, c'est souvent ce qui se passe dans la réalité. Il faut accueillir des migrants, et on voit en Suède que ça se passe très bien, alors qu'ils accueillent des migrants et que ça se passe très bien, donc je pense pas que des idées avec le repli sur soi, le protectionnisme économique, etc., que ce soit la bonne chose. Vous avez retenu quelque chose peut-être ? Je sais pas, il y a peut-être une proposition concrète. Si, il a dit un pass de la culture pour les gens de 18 ans, 500 € sur le pass de la culture. D'accord, ok. Moi j'ai retenu ça. Franchement, c'est un mec très sympa. C'est un mec cool ? Et très cool, mais j'ai jamais voté avant. Et c'est pas la première fois que je vais aller voter. Et pourquoi vous allez voter pour Macron ? Pour une seule raison, parce qu'il est jeune, motivé, très motivé. En France, on a une société où on est quand même beaucoup bloqué. Ouais. Est-ce que le discours de Macron, c'est avant tout de dépasser tout ça, quoi. Et je crois qu'il a raison. Et c'est bien en mettant toutes les forces de tout le monde dans la diversité, c'est bien ça qui va faire qu'on va s'en sortir. Et je trouve qu'il ne faut pas avoir peur. Il est très bien.
Il n'y a pas plus. Si on bat pas... Malgré tout, il est très antisocial, Macron. Il est antisocial, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va gagner face aux nazis. Il a pu dire que le chômage de masse en France était dû au fait que les travailleurs étaient trop protégés. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? Je pense que je dois voter pour lui, pour battre Marine Le Pen, qui n'a rien à faire en France, qui n'a rien à faire au pouvoir. Et il a pu dire aussi que l'art français n'existait pas. L'art français n'existe pas. Il a été aussi la Shoah, que Madame Le Pen n'a pas été. Et j'aimerais bien qu'elle aille. Et qu'elle parle un peu plus, qu'elle s'excuse pour la Shoah, qu'elle s'excuse pour le policier qui a tué. C'est très grave. Et il a dit qu'il voulait que la France soit une start-up. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. J'aime beaucoup M. Macron, c'est un banquier. J'espère qu'il va gagner. Et il va gagner. Et vous savez que tous les médias sont avec M. Macron? Mais bien sûr, c'est normal. C'est normal. On va pas être contre une SS. Enfin, je pense, on peut dire SS. Voilà. C'est pour aller voir le meeting d'Emmanuel Macron. Vous avez quel âge? 16 ans. 16 ans, donc vous n'allez pas voter? Non. D'accord. Vous auriez voté pour Emmanuel Macron? Oui, enfin, c'est pour me renseigner. Et pourquoi? Pourquoi Macron? Pourquoi Macron? Alors, je sais pas, c'est pour ça que je vais au meeting, pour me forger un avis. Oui. Mais vous auriez voté pour lui si vous aviez eu 18 ans? Oui, plutôt. Sans savoir quelles sont ses idées? Si, bien sûr, mais avec l'âge, je pense que j'aurais eu plus de recul. Moi, je soutiens Emmanuel Macron parce que Macron, en fait, il donne une place importante aux femmes. Il incite les femmes, en fait, à rentrer dans son mouvement. Et les femmes, elles ont également en fait, une place, en fait. Ce qui est intéressant chez Macron, c'est ce n'est pas l'idée d'un programme. On ne croit plus au programme. Regardez Le Pen hier, où est son programme de l'Europe? Il n'y a pas de programme. On sait que les présidents ne tiennent pas les programmes. Ce qu'il faut, c'est avoir une philosophie, une logique, une cohérence. Et à partir de ce moment-là, oui, on peut commencer à réfléchir et à trouver des solutions. Et je trouve que, à mon âge, pour avoir une certaine expérience de la vie, je pense que le « en même temps » est une idée réelle de la vie et pragmatique. Je pense que quand il était ministre au gouvernement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'il avait envie parce qu'il a été empêché par les frondeurs qui ont voulu ou qui n'ont pas compris la philosophie de son projet. Et je crois que pour que l'action soit vraiment efficace, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Et peut-être que là, il aura l'occasion d'aller jusqu'au bout et de vraiment insuffler ce qui manque en France, c'est de la confiance. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution de toute façon que voter pour Emmanuel Macron. Mais je vote pour et je vote pas contre. D'accord. Alors quelles sont ses idées, Emmanuel Macron, concrètement? Alors, c'est l'Europe, une Europe qui protège. 2, c'est une éducation nationale qui est refondée et qui va s'occuper beaucoup plus des jeunes et des quartiers. Et ça, je pense que c'est très important, et notamment de commencer à la maternelle. Troisième idée, c'est la protection sociale. 4e idée, c'est libérer l'entrepreneuriat. Je crois que l'entrepreneuriat, de toute façon, est un élément essentiel de notre économie de demain. Donc libérer l'entrepreneuriat, libérer la liberté d'entreprendre soi-même, de trouver son job. Je pense que ça, voilà 3 ou 4 idées qui sont majeures chez lui. Vous ne pensez pas qu'il veut détruire le modèle social français? Non. Non, vous pensez non, pas qu'il va pas faire une ça? seconde. Par contre, je pense qu'en face, on sait très bien que le modèle social, contrairement au discours, serait totalement démoli. Et on le sait. C'est évident. Qu'est-ce qui vous fait dire ça exactement? Toutes les données économiques. Rien que l'idée d'être avec le franc. Les fausses allégations, le coût des 2 monnaies par exemple. Tout économiste sait très bien, et c'est mon job, qu'un pays ne peut pas avoir de monnaie. Bon, l'idée d'avoir un franc pour l'intérieur, des euros pour l'extérieur, etc., ça n'a aucun sens. Immédiatement, le fait de passer à ce truc-là, on sait très bien que tout se casserait la figure, quoi. Pourquoi vous soutenez Emmanuel Macron? Je le soutiens pas particulièrement, c'est par défaut. C'est intéressant ça. Vous avez voté pour qui au premier tour? C'est pas François Fillon. François Fillon, d'accord. Et donc pourquoi vous reportez sur un vote Macron? Tout sauf Le Pen, très clairement. Son discours, c'est un discours plein de haine, au-delà des propos qu'elle peut tenir après en termes d'économie. Donc c'est tout sauf Marine Le Pen, donc Macron par défaut. D'accord. Donc vous allez voter contre la haine? Exactement. Macron est plus pour la négociation, mais c'est vrai que quand on voit que Poutine soutient Bachar al-Assad alors qu'il est accusé de lancer des bombes ou des armes chimiques contre sa propre population, tout de suite ça fait réfléchir, on se dit... ça c'est ce que disent les médias. C'est ce que disent les médias, mais après... Vous croyez ce que disent les médias? Oui, je pense que... Je sens, ouais. Je trouve qu'il y a une méfiance envers les médias aujourd'hui, et puis
elle n'est pas forcément toujours justifiée. Il y a souvent des fake news aujourd'hui qui apparaissent avec parfois les extrêmes qui essayent de les diffuser. Et puis, Par exemple, les armes de destruction massive en Irak, oui. On les cherche toujours, quoi. On les cherche toujours. 1 million de morts en Irak. Hein. 1 million de morts, je sais pas, je suis pas journaliste. C'était une fake news ou pas ça pour vous? Les armes de destruction massive en Irak. La fiole d'anthrax à l'ONU par Colin Powell. Je vous avoue que je suis pas au courant de ça. Je suis pas. C'est ce qui a justifié la guerre en Irak. Oui. Vous soutenez Emmanuel Macron? Bah ouais. Pourquoi? Bah je sais pas trop, mais je vois que c'est un homme qu'il faut. Mais vous savez pas trop pourquoi? Voilà. Non mais dites-moi en plus. Quelles sont les idées que vous soutenez? Bon, pour maintenir rester l'Union européenne. Deuxième, je sais pas trop, c'est tout. Pourquoi? Moi je supporte Emmanuel Macron parce que si l'Union va rester dans l'Union européenne, et il pourra apporter beaucoup pour la France. D'accord. Et pourquoi c'est important de rester dans l'Union européenne? Parce que d'abord, si on quitte l'Europe, ça va faire une crise économique en France. Et voilà quoi. Vous allez voter Emmanuel Macron? Ah bien sûr. D'accord, mais pourquoi? Ah mais c'est le candidat idéal. Pourquoi? Idéal pourquoi? Idéal, ça marche. Il veut mettre en France en marche. On marche vers où? En marche partout, en France. Voilà, on voulait voter pour Macron. Vive Macron. On veut voter pour Macron pour son idée. Il a une bonne idée pour la France. Voilà. Quelles idées? Les idées, il y en a beaucoup des idées. Ouverture, européen, voilà, partout, tout le monde, voilà, la France ensemble. Voilà, on n'est pas comme les autres. Quand il dit la France pour tous, c'est très bien. Il ne met pas les uns contre les autres, il met pas le... Il est bien. Et j'aime bien sa jeunesse. Pourquoi on aura peur de la jeunesse? C'est une chance, c'est trop bien, c'est formidable. Ouais, je crois que la jeunesse, c'est un point fort. Ouais.